Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Eliakim pour Cefa Productions et aujourd'hui je continue la série de tutoriels sur Studio One en vous présentant un peu plus comment faire pour s'organiser et pour faire du routing. Dans Studio One, comme dans tous les autres DAW, il est possible d'organiser nos sessions pour nous aider dans notre workflow. C'est l'une des étapes primordiales d'un bon mix et pourtant c'est aussi particulièrement sous-coté entre guillemets. Pourtant, c'est dans les conseils les plus fréquents qu'on retrouve dans les top names de cette industrie-là. Et aujourd'hui, je vais justement vous montrer comment régler tout ça. Dans Studio One, il est assez facile de renommer nos pistes. Il suffit de cliquer sur le nom dans la fenêtre arrangeur, de le changer et ensuite si on veut changer plusieurs pistes, on appuie sur Tab et on passe comme ça d'une piste à l'autre et on peut renommer nos pistes. Je vous conseille de mettre en place un code qui va rester dans vos différents projets. Par exemple, moi pour les drums, WK c'est pour le kick, SNR c'est pour le snare ou la caisse claire, WH c'est pour la hi-hat, les toms je vais les décliner en tom high, tom mid, tom low pour les différentes couleurs de tom et ensuite je vais souvent avoir un room mic donc qui est un micro d'ambiance de la pièce où la batterie a été enregistrée et enfin OH pour overhead pour ma batterie. Ensuite il me reste plus qu'à prendre toutes ces pistes là et à les colorer ensemble d'une même couleur. Dans Studio One on clique sur le petit bandeau à gauche et ça nous fait notre couleur. Studio One nous offre la possibilité de créer des dossiers pour organiser nos pistes. C'est une fonctionnalité que j'utilise toujours, que ce soit en production ou en mixage. C'est rapide et simple et il y a moyen de gagner de l'espace à l'écran et de pouvoir organiser notre workflow visuel en fonction des pistes sur lesquelles on est en train de travailler au moment, en ouvrant ou en fermant le dossier. Pour créer un dossier de 0, on peut appuyer sur la touche T et choisir dossier ou alors appuyer sur le petit plus en haut à gauche de l'arrangeur. Mais il existe une façon encore plus efficace de le faire. On va aller sélectionner toutes les pistes qu'on veut, dans cet exemple les pistes de drum, on clique sur la première, ensuite on va sur la toute dernière, on maintient Shift et on clique, on sélectionne toutes ces pistes là, clic droit, Back to Folder, et voilà, on a un dossier avec toutes nos pistes qui sont intégrées au dossier. Pour aller encore plus loin dans la rapidité d'exécution d'une mise en place de projet, vous pouvez aller chercher dans les options de Studio One, dans la section Avancée Editing, Apply Folder Track Color to Content, ce qui signifie que toutes les pistes qui vont être ajoutées à ce dossier vont être colorées de la même manière que le dossier. Passons maintenant à la création de pistes de bus. Les pistes de bus, pour rappel, c'est une piste permettant de récupérer du signal d'autres pistes de manière à faire du traitement groupé. C'est une technique primordiale en mixage, fait que si vous ne la connaissez pas ou si vous l'utilisez peu, je vous conseille de la pratiquer, tout simplement parce que c'est utilisé déjà dans 100% des mixages, et en plus ça permet l'application de techniques pour améliorer grandement la qualité de vos mix. Aussi, ça vous sauve du CPU, parce qu'au lieu d'avoir 10 EQ qui font exactement la même chose, il y en a un sur le boss, et ça suffit. Dans Studio One, il n'est pas possible de créer des boss à partir de la fenêtre d'arrangeur. Il faut absolument aller du côté du mixeur. On peut le faire à l'ancienne, clic droit, créer boss, ensuite on le renomme et on déplace le output au bon endroit pour chaque piste, mais j'aime ça quand ça va pas mal plus vite. Pour ce faire, je sélectionne toutes les pistes dont j'ai besoin, je fais clic droit et ensuite je fais ajouter boss aux pistes sélectionnées. Comme ça, le routing est automatique, mais je dois encore changer le nom de mon boss et changer la couleur. Et moi je trouve que c'est pas encore assez rapide. Et surtout, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je ne vois pas mon boss dans la fenêtre d'arrangeur. Je sais c'est étrange, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Pour le moment, on va retourner en arrière jusqu'au moment où on a ajouté nos pistes de drum dans notre dossier. On va fermer le mixeur et regarder l'arrangeur, zoomer verticalement sur notre dossier jusqu'à ce qu'on voit la petite option de menu déroulant au niveau de notre dossier. Ici, on a une option en bas qui s'appelle Ajouter boss. Lorsqu'on fait ça, notre dossier nous sert d'organisateur logistique pour nos pistes dans l'arrangeur, mais va aussi devenir un boss, visible dans le mixeur, tout comme dans la vue arrangeur. En plus, le routing est automatiquement fait, le nom et la couleur de notre dossier sont encore présents. Si jamais je dois rajouter des pistes dans ce dossier et donc dans ce boss, j'ai juste à glisser la piste dans le dossier et elle sera automatiquement routée vers mon boss. Et dernier petit tips pour toute cette section de dossier et d'organisation, je tiens ça d'un de mes anciens profs qui a travaillé chez Disney Channel. Lui, tous ses boss, il les mettait en majuscules. C'est juste une façon de se retrouver un peu plus rapidement au travers de nos pistes. Fait que le nom des pistes en minuscule, le nom du boss en majuscule. Ensuite, pour améliorer la visibilité et le workflow, vous pouvez cocher ces deux options au niveau du mixeur
mixeur sur la petite clé anglaise à gauche. Vous allez avoir la première qui permet de lier la visibilité des pistes de l'arrangeur et du mixeur, et la deuxième qui permet de lier la visibilité des folders de l'arrangeur et du mixeur. Comme ça, quand je ferme un folder dans l'arrangeur, toutes les pistes du mixeur disparaissent elles aussi. Et oui, la section concernant l'organisation et le routing, c'est pas très palpitant, mais c'est primordial. Si tu désires en apprendre plus, que ce soit au niveau technique ou au niveau créatif, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et à activer la cloche. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram @cefaprod. On continue. Comme promis, je vais vous expliquer la différence entre la fenêtre d'arrangeur et la fenêtre du mixeur au niveau des pistes dans Studio One. Si vous venez d'autres logiciels, il y en a beaucoup où il n'y a pas de différence. Lorsqu'on crée une piste dans notre arrangeur, elle est automatiquement suivie au niveau du mixeur. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous créez une piste qui est visible dans le mixeur, elle va être visible dans l'arrangeur. Dans Studio One, c'est un peu différent. Il existe deux types de pistes entre guillemets. Il va y avoir ce qu'on appelle la track ou piste qui elle est réservée à l'arrangement, et il va y avoir le channel ou canal qui lui est réservé au mixage à la fenêtre du mixeur. Si j'insère par exemple le drum pad de Studio One Impact XT et que je load un preset. Au niveau de l'arrangeur, j'ai une piste sur laquelle je vais pouvoir créer mon bloc MIDI et faire mon beat. Par contre, au niveau de mon mixeur, je vais avoir plusieurs canaux nommés Impact. De cette manière, je peux travailler mon kick, snare, hi-hat et autres différemment, indépendamment les uns des autres. C'est assez important de comprendre cette différence parce qu'entre autres, ça veut dire que le mixeur et l'arrangeur ne sont pas directement reliés et que ce multi-output là nous permet de faire des choses intéressantes comme par exemple exporter soit toutes nos tracks, donc toutes nos pistes, ce qui va être en série, donc piste 1 va être exportée, puis piste 2, puis piste 3, ou alors exporter tous nos canaux séparément, auquel cas tout va être en parallèle, donc tout va se passer en même temps. Personnellement, j'aime beaucoup cette fonctionnalité car par exemple, ça me permet de garder une fenêtre d'arrangeur clean, propre et simple. J'ai un seul instrument pour mon drum, mais au niveau de mon mixeur, je peux travailler chaque élément de mon kit séparément. Maintenant qu'on comprend la différence entre canal et track et mettre nos pistes en sous-dossier, comment est-ce qu'on peut penser la structure d'un projet? Eh bien, ça dépend grandement de vous, de votre façon de travailler. Il n'y a pas une manière qui existe pour tout le monde, chacun a un petit peu ses façons de faire. Personnellement, je vais vous présenter la mienne. Je commence toujours par créer un boss unique qui, lui, ne sera pas considéré comme un dossier, qui sera vraiment un boss, qui va s'appeler Submix. Ensuite, je vais créer mes dossiers pour chaque sous-section, fait que drums, percussions, synthétiseurs, violon, guitare électrique, etc. Tous ces dossiers-là vont devenir des boss, fait que je vais faire ajouter boss à chaque fois, et je vais les router dans Submix. J'ai donc un boss principal qui reçoit toutes les sous-boss, donc les différentes familles de pistes. Et ensuite, si j'utilise des effets dans mon mix, tout ce qui est reverb, delay, etc., et que je crée donc des pistes d'effets, je vais soit les router directement dans Submix, soit les router dans un autre boss qui lui va router ensuite le signal vers Submix. Cependant, attention à pas trop aller trop loin dans tout ce qui est sous-dossier parce que des fois ça devient plus compliqué que ça ne l'était. Garder les choses simples, ça permet quand même d'aller assez vite au niveau du travail. Finalement, je coche avec ma petite clé anglaise dans ma fenêtre mixeur l'option garder les boss à droite. Au moins comme ça, mon boss Submix est tout de suite à droite de mon master. Pourquoi j'utilise un Submix avant le master? Tout simplement parce que j'ai horreur personnellement de mettre des effets qui affectent mon son directement sur ma piste master. Je préfère de loin le faire via mon Submix qui est concrètement mon two-boss. C'est mon stéréo out sur lequel je peux faire des effets et ensuite mon master lui me sert juste entre guillemets d'écouteur. Dans Studio One, vous avez la possibilité de créer donc des pistes d'effets. Ce sont ni plus ni moins que des boss, mais à la différence que, ils sont dédiés entre guillemets à l'utilisation de reverb, de delay et de choses comme ça. Pour pouvoir les créer, ça se passe aussi dans le mixeur. On fait un clic droit, ajouter piste d'effets et on route le tout via les scènes comme on veut. Ou alors, si vous devez directement créer un effet et donc créer la piste et tout le reste à partir d'une piste, vous savez que vous voulez mettre par exemple un reverb
reverb sur votre guitare, et ben vous allez dans la section Send du mixeur sur votre piste de guitare, vous cliquez sur la petite flèche et vous choisissez l'option Créer effet. Et de cette manière, vous allez pouvoir créer un effet qui sera automatiquement routé, fait que le Send sera là pour votre piste de guitare. Et ensuite, sur votre effet, vous pouvez le renommer, le colorer et mettre la reverb que vous voulez. Finalement, dernière section, quelques petits conseils. Parfois, d'explorer les sous-dossiers dans un dossier. Par exemple, un sous-dossier avec un boss de kick qui va regrouper 3 sons, 3 samples de kick différents. Pourquoi est-ce que j'aime bien faire ça? Tout simplement parce que mes 3 sons différents, de cette manière, je peux les penser comme étant un seul et unique kick. Bien évidemment, ce sous-boss là de kick va lui être dirigé vers mon dossier maître, donc mon boss de drum. Je vous conseille d'aller voir dans les options, entre autres, la petite clé anglaise, que ce soit au niveau de l'arrangeur que du mixeur. Il y a des options cachées, peut-être qu'il y a certaines options qui vont vous aider, comme par exemple, il y en a qui aiment bien mettre des icônes sur leur fenêtre. Personnellement, je trouve que c'est une étape en plus à mon routing qui est déjà un petit peu long, entre guillemets, mais pourquoi pas rajouter une icône pour chaque boss. Au moins comme ça, c'est rapide de se retrouver. Si on voit une icône, c'est forcément un boss. Il est aussi possible de faire apparaître ce qu'on appelle les input control. Ça, je vous conseille de l'activer par défaut. Ça vous offre un gain pour chaque canal. Vous pouvez diminuer ou augmenter le gain du canal et vous pouvez aussi renverser la phase, ce qui est assez primordial quand on veut traiter et contrôler la phase. Des fois, on a besoin d'avoir cette option-là sous la main rapidement. Et finalement, comme dans la plupart des DAW, vous avez une section où vous pouvez écrire des notes. C'est juste qu'elle est cachée, encore une fois, dans la petite clé anglaise au niveau du mixeur. Parfois, quand on travaille sur un projet et qu'on doit le terminer 2-3 jours plus tard, ça peut être intéressant de mettre des notes sur telle ou telle piste ou sur le master bus pour se donner un rappel de où est-ce qu'on était rendu et de où on s'en allait. Encore une fois, la vidéo d'aujourd'hui était un peu théorique, je m'excuse pour ceux qui ont trouvé ça plus difficile à suivre, mais je trouvais ça important et vu que c'est quand même quelque chose de très sous-coté, en particulier dans l'univers des créateurs de contenu et des tutoriels sur la production audio, et je me suis dit que j'allais vouloir en faire un parce qu'au final, c'est vraiment important. À toutes celles et ceux qui sont encore là, merci beaucoup, vous êtes des êtres humains géniaux. Les autres aussi, remarque. N'hésitez pas à partager autour de vous puis à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Lâchez des commentaires, franchement, j'y tiens. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!